As-tu déjà ressenti au plus profond de ton être cette attente silencieuse, cette espérance qui monte comme une vague lorsque tu pries seul le soir et que ton cœur murmure des questions sur l'amour véritable, sur la personne que Dieu a préparée pour toi? Sur ce moment où tout va basculer et où la porte de ta vie va s'ouvrir sur une nouvelle saison de joie partagée. Oui, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu te sens parfois découragé, peut-être que les années passent et que les promesses semblent tarder. Mais écoute bien ce que l'Esprit de Dieu veut te dire maintenant. Le mariage va frapper à ta porte. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne rien rater des messages prophétiques et des enseignements qui vont transformer ta vie spirituelle et personnelle. Et si cette parole te parle déjà, écris en commentaire « Je reçois mon mariage au nom de Jésus-Christ ». Dans les moments où tu te sens seul, où les questions envahissent ton esprit sur ton avenir sentimental, souviens-toi que Dieu n'a pas oublié ton cœur. Il voit tes larmes cachées, il entend tes prières murmurées dans l'intimité de ta chambre, et il prépare en ce moment même une rencontre divine qui va changer le cours de ton existence. La Bible nous rappelle dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette aide n'est pas une simple compagnie passagère, c'est un partenaire de destin, une personne alignée avec le plan de Dieu pour ta vie. Quelqu'un qui va marcher à tes côtés dans la foi, dans l'amour et dans la mission que le Seigneur vous confiera ensemble. Aujourd'hui, je te déclare avec assurance que cette aide va bientôt se manifester, car le temps de ta visitation est arrivé. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il est en train d'arranger des circonstances surnaturelles pour que vos chemins se croisent au moment parfait. Pense à Abraham, qui envoya son serviteur chercher une épouse pour Isaac, et comment Dieu guida ce serviteur directement vers Rebecca au puits. De la même manière, le Saint-Esprit va te guider, toi qui écoutes, vers la bonne personne ou guider cette personne vers toi. Ne te fatigue pas à chercher par tes propres forces. Ne te précipite pas dans des relations qui ne portent pas la paix de Dieu, car ce qui vient de lui arrive avec une confirmation profonde dans ton esprit. Le mariage que Dieu prépare pour toi n'est pas basé sur la pression sociale ou sur la peur de la solitude. Il est fondé sur sa volonté parfaite. Il va frapper à ta porte comme une surprise divine, au moment où tu seras prêt spirituellement, émotionnellement et dans ta maturité. Reçois cette prophétie sans doute, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, il accomplit ce qu'il a déclaré sur ta vie. Imagine un instant ta vie dans quelques mois ou dans peu de temps, lorsque cette personne entrera dans ton quotidien avec une paix qui dépasse toute compréhension. Vous prierez ensemble, vous servirez Dieu ensemble, vous construirez une famille qui reflètera la gloire du royaume. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, nous dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, et il obtient la faveur de l'Éternel. » Cette faveur est pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu as traversé des déceptions, des relations qui n'ont pas abouti, des cœurs brisés qui ont laissé des cicatrices, mais le Seigneur est en train de guérir tout cela. Il transforme tes histoires passées en témoignages puissants pour encourager d'autres. Ta saison de préparation touche à sa fin et la saison de manifestation commence. Le mariage va frapper à ta porte et tu vas ouvrir avec joie parce que tu reconnaîtras la main de Dieu dans cette rencontre. Laisse-moi te parler plus longuement de cette préparation invisible qui se déroule en ce moment dans le spirituel. Pendant que tu te concentres sur ta relation avec Dieu, que tu grandis dans la parole, que tu développes ton caractère, le Seigneur ajuste les détails de ta vie et de celle de ton futur conjoint. Il enlève les obstacles, il guérit les blessures anciennes, il aligne les cœurs et les visions. Le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16 dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Cette réciprocité divine est ce qui caractérisera votre union.
Ce ne sera pas une relation à sens unique, mais un échange profond d'amour, de respect et de soumission mutuelle selon la volonté de Dieu. Tu ne seras plus obligé de forcer les choses, car tout coulera naturellement comme un fleuve paisible. Toi qui attends depuis longtemps, entends cette voix prophétique. Ne désespère pas, car ton temps est proche. Le psaume 37, verset 4, nous encourage: prends plaisir en l'Éternel et il te donnera les désirs de ton cœur. Lorsque ton plaisir est en lui, tes désirs s'alignent avec les siens et il les accomplit avec abondance. Le mariage que tu vas recevoir n'est pas simplement pour ton bonheur personnel, mais pour sa gloire, pour que votre couple soit un témoignage vivant de sa fidélité. Vous allez inspirer d'autres personnes, vous allez prier pour des familles, vous allez élever des enfants dans la crainte de Dieu. Cette union portera du fruit éternel. Reçois cette parole dans ton esprit et dans ton cœur, laisse-la prendre racine et grandir jusqu'à la pleine manifestation. Poursuivons cette réflexion profonde sur la manière dont Dieu opère dans les histoires d'amour bibliques. Pense à Ruth et Boaz. Comment Ruth, après avoir traversé la perte et l'exil, a trouvé sa rédemption au moment où elle glanait dans les champs. Sa fidélité et son humilité ont attiré la faveur divine, et Boaz est devenu son rédempteur. De la même façon, ta fidélité à Dieu dans cette saison d'attente va attirer ton Boaz ou ta Ruth. Ne regarde pas autour de toi avec envie, ne compare pas ton parcours à celui des autres, car ton histoire est unique et elle est écrite par le meilleur auteur. Le Seigneur connaît le moment exact où tout va s'aligner. Peut-être que tu es en train de travailler sur tes projets, sur ton ministère, sur ta stabilité, et pendant ce temps, il prépare l'autre personne à te reconnaître. La prophétie continue à couler. Le mariage va frapper à ta porte avec une confirmation claire. Tu ne seras pas dans le doute, car la paix de Dieu gardera ton cœur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 62, verset 5, dit: « Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront, et comme la jeune mariée fait la joie de son époux, ainsi ton Dieu fera ta joie. » Cette joie est pour toi. Dieu va faire ta joie à travers cette union. Les jours de tristesse seront remplacés par des chants d'allégresse. Tes prières pour un conjoint pieux, aimant, responsable et aligné avec ta foi vont recevoir une réponse affirmative. Ne te contente plus de relations superficielles. Attends le meilleur que le Père Céleste a préparé. Dans les profondeurs de ton attente, souviens-toi que chaque jour de préparation te rend plus fort, plus sage, plus proche de l'image de Christ. Le mariage chrétien n'est pas une fin en soi, c'est un partenariat pour accomplir le dessein de Dieu. Vous allez affronter des défis ensemble, mais vous les surmonterez par la prière et par la parole. Le verset d'Éphésiens chapitre 5, verset 25, dit: « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cette dimension sacrificielle sera présente dans votre relation. L'amour que vous partagerez reflètera l'amour de Christ. C'est ce genre d'union que Dieu veut t'offrir. Reçois-la maintenant par la foi. Continuons à creuser cette vérité. Beaucoup de personnes se précipitent et manquent le meilleur, mais toi, tu es appelé à attendre dans la confiance. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 14, dit: « La maison et les biens sont un héritage des pères, mais une femme intelligente vient de l'Éternel. » Cette intelligence spirituelle, cette sagesse divine caractérisera ta future épouse ou ton futur époux. Vous vous compléterez parfaitement dans vos dons et dans vos appels. Dieu n'assemble pas deux personnes au hasard. Il unit deux destins pour multiplier son impact sur la terre. Pense à toutes les fois où tu as failli abandonner, où les voix autour de toi disaient que c'était trop tard. Aujourd'hui, l'Esprit te dit le contraire, ton printemps arrive. Les fleurs de la nouvelle saison vont éclore. Le mariage va frapper à ta porte et tu vas danser de joie. Prépare ton cœur, garde ta lampe allumée comme les vierges sages de la parabole dans Matthieu chapitre 25. Sois prêt à tout moment, car le fiancé arrive. Dans ton cas, ce n'est pas seulement le retour de Christ, mais aussi la venue de cette personne choisie. Approfondissons encore cette révélation.
Le Seigneur veut que ton mariage soit un reflet du mariage entre Christ et son Église. Une relation d'alliance, de fidélité, d'intimité et de fruits. Pas de manipulation, pas de jalousie malsaine, mais une confiance profonde, ancrée en Dieu. Lorsque cette personne entrera dans ta vie, tu sentiras une reconnaissance spirituelle, comme si ton esprit disait enfin « c'est toi que j'attendais ». Les signes extérieurs suivront. La paix, la confirmation par des pasteurs ou des mentors, l'harmonie dans les valeurs et les visions. Ne force rien, laisse Dieu orchestrer. Le psaume 45, verset 11 dit « Écoute, fille, regarde et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » Cette parole s'adresse aussi à toi qui attends. Oublie les schémas du passé, les standards du monde et laisse Dieu t'introduire dans sa volonté. Ta beauté intérieure attire déjà la bonne personne. Cultive la douceur, la patience, la foi et tout le reste sera ajouté. Le mariage va frapper à ta porte avec une force divine. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Poursuivons ce flux prophétique sans interruption. Dans le livre de Malachie chapitre 2 verset 15, il est question de chercher une descendance pieuse. Dieu veut des familles qui l'honorent, qui élèvent une génération qui le craint. Ton futur mariage servira cet objectif. Vos enfants, s'il plaît à Dieu de vous en donner, seront des flèches dans les mains du guerrier. Votre foyer deviendra un autel de prière, un refuge de paix, un témoignage vivant. Cette vision doit enflammer ton cœur d'espérance. Même si aujourd'hui tout semble calme, le mouvement spirituel est déjà en marche. Les anges sont à l'œuvre, les circonstances s'alignent. Toi qui as prié pendant des mois ou des années, sache que Dieu a enregistré chaque larme. Il transforme maintenant ses semences en récoltes abondantes. Le temps de la moisson arrive pour toi. Le mariage va frapper à ta porte et tu ne seras plus le même. Ta joie sera complète. Marche dans la sainteté, garde ton cœur pur, car c'est ainsi que tu attireras ce qui est pur. Le verset de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, nous avertit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Cette séparation est pour ton bien, pour que tu puisses recevoir le meilleur. » Imagine les conversations profondes que vous aurez, les rires partagés, les projets communs pour le royaume. Imagine les voyages de foi, les ministères conjoints, les moments d'intimité spirituelle où vous chercherez la face de Dieu ensemble. C'est cela que le Père prépare. Pas un mariage ordinaire, mais un mariage extraordinaire dans sa grâce. Reçois cette vision, médite-la, parle-la sur ta vie. Continuons à développer cette assurance. Le livre de Josué chapitre 23 verset 14 dit « Vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. » Cette parole s'applique à tes promesses personnelles. Celles concernant le mariage vont s'accomplir. Ne doute plus. Renonce à l'anxiété et entre dans le repos de la foi. Le Seigneur combat pour toi. Il prépare le terrain. Dans ta vie quotidienne, commence à agir comme quelqu'un qui attend une bénédiction imminente. Garde ton espace propre, ton cœur prêt, ton attitude positive. Parle positivement de ton avenir. Proclame que ton conjoint arrive. Cette foi active déplace des montagnes. Le mariage va frapper à ta porte avec puissance et douceur à la fois. Tu vas l'accueillir avec des actions de grâce. Approfondissons la dimension de la guérison intérieure nécessaire. Beaucoup portent des blessures qui bloquent les nouvelles bénédictions. Laisse Jésus guérir ton cœur aujourd'hui. Pardonne aux personnes du passé. Libère-toi des attentes irréalistes. Lorsque tu seras guéri, tu pourras aimer sainement. Le verset d'Ésaïe, chapitre 54, verset 5, dit « Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Même dans l'attente, Christ est ton époux spirituel. Il te comble jusqu'à l'arrivée de ton conjoint terrestre. Cette intimité avec lui est la clé. Le temps passe vite et bientôt tu raconteras ton témoignage. Tu diras comment Dieu a fait. Les gens seront étonnés de la rapidité et de la perfection avec laquelle tout s'est déroulé. Car rien n'est impossible à celui qui croit.
Reçois cette prophétie avec un amen puissant dans ton esprit. Le mariage va frapper à ta porte. Poursuivons encore plus loin dans cette révélation. Dieu regarde ton âge, ton passé, tes circonstances actuelles, et il dit tout cela tournera à ton avantage. Il est le Dieu des impossibilités. Sarah a ri, mais Isaac est venu. Rachel a attendu, mais Joseph est né. Ton histoire s'inscrit dans la même lignée de miracles. Ne compare pas ton calendrier au calendrier de Dieu. Son timing est parfait. Prépare ton esprit à reconnaître cette personne. Elle aura le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous vous encouragerez mutuellement dans la foi. Votre relation glorifiera Dieu. C'est la marque d'un mariage divin. Le livre d'Osée, chapitre 2, verset 19, dit « Je t'unirai à moi pour toujours. Je t'unirai à moi par la justice, par le droit, par la bonté et par la miséricorde. » Cette alliance éternelle est ce que Dieu veut pour toi. Une union basée sur sa justice et sa miséricorde. Reçois cette promesse. Laisse-la pénétrer chaque fibre de ton être. Dans les moments de doute qui pourraient encore venir, reviens à cette vidéo, réécoute cette parole, relis les versets. Fortifie-toi. La victoire est proche. Le mariage va frapper à ta porte et tu ouvriras avec un cœur débordant de reconnaissance. Continuons cette méditation profonde. Pense à l'impact que votre couple aura sur votre entourage, sur votre église, sur votre communauté. Vous serez une lumière. Les jeunes regarderont votre exemple. Les familles seront bénies à travers vous. C'est une vocation grande que Dieu te confie. Accepte-la avec humilité et joie. Le psaume 128, versets 1 à 3, parle du bonheur de celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu mangeras du travail de tes mains, tu seras heureux, ta femme sera comme un cep de vigne fécond, tes fils comme des plants d'olivier. Cette image de fertilité et de bénédiction est pour toi. Ton foyer prospérera spirituellement et naturellement. Reçois tout cela au nom de Jésus-Christ. Déclare-le chaque matin. Vis comme si c'était déjà fait, car dans le spirituel, c'est accompli. La manifestation physique suit la foi. Le mariage va frapper à ta porte. Approfondissons encore avec confiance. Même si des obstacles semblent se dresser, Dieu les renversera. Il aplanira les montagnes. Il fera un chemin dans le désert. Ta rencontre sera orchestrée divinement, peut-être lors d'un événement inattendu, à travers une connaissance commune ou par une direction claire du Saint-Esprit. Tu sauras que c'est lui. Le verset de Matthieu chapitre 19 verset 6 dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Cette union que Dieu prépare sera solide, protégée, durable. Vous grandirez ensemble dans l'amour. Je continue à te parler longuement parce que cette parole doit s'ancrer profondément en toi. Ne laisse aucune peur subsister. Le parfait amour de Dieu chasse la crainte. Tu es aimé, tu es choisi, tu es préparé pour cette belle saison. Le Seigneur est fidèle, il accomplit ses promesses. Pense à la prière que tu pourras faire dès maintenant. Seigneur Jésus, je reçois mon mariage selon ta volonté. Prépare-moi, prépare mon conjoint, aligne nos chemins. Je crois et je déclare que cela arrive. Amen. Cette foi va déplacer des choses dans le ciel et sur la terre. Le mariage va frapper à ta porte avec une puissance que tu n'imagines pas encore. Reçois pleinement cette bénédiction. Dans les paragraphes qui suivent, laisse-moi développer davantage sur la beauté de l'attente transformée en célébration. Chaque jour qui passe te rapproche du moment béni. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec le Père, pour lire sa parole, pour servir dans ton église, pour devenir la personne que ton futur conjoint a besoin. Cette préparation est précieuse, elle n'est pas perdue. Le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. L'amour que Dieu prépare pour toi sera fort, résistant, divin. Il survivra aux tempêtes parce qu'il est fondé sur le rocher. Continue à proclamer cette vérité. Partage-la avec d'autres qui attendent. Encourage-les. Ta propre délivrance arrive. Le temps de la faveur est là.
Le livre de Zacharie, chapitre 8, verset 5, parle de rues remplies de joie. Imagine les rues de ta vie remplies de joie bientôt. Les célébrations, les rires, les danses devant l'Éternel pour ce qu'il a fait. C'est ta portion. Reçois encore une fois cette parole prophétique. Le mariage va frapper à ta porte. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie et accueille ce que Dieu t'envoie. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette bénédiction se manifeste rapidement dans ta vie, que toute barrière tombe, que toute attente prenne fin dans la joie, que la paix de Dieu remplisse ton cœur pendant que tu écoutes ces paroles. Médite-les, prie avec elles, vis-les. Ton histoire d'amour divin est en train de s'écrire. Le meilleur est devant toi.